Salut à tous amoureux de Transit des cinémas, bienvenue dans cette critique, et pas du tout prévue, c'est juste que j'ai vu le film aujourd'hui par hasard, de Détective Pikachu. Bah oui, ce petit film qui est sorti en 2000, je sais plus combien là, 2000, 2019, je crois. Alors j'ai entendu chipoter à mon câble parce que j'ai l'impression que mon micro est pété. Mais non, 2019, ouais, je crois plus ou moins. Un film qui avait plutôt bien marché, il me semble, qui bien évidemment donc est une adaptation au cinéma de Pikachu, enfin de Pikachu, de Pokémon en général, et un petit peu du coup également du jeu Détective Pikachu qui était sorti. En tout cas, ça s'en inspire notamment pour le design de Pikachu en lui-même. Un film dans lequel on retrouve Ryan Reynolds. Voilà, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Ryan Reynolds est trop bien, donc voilà. Et c'était un film que quand j'avais découvert au cinéma, quand j'ai été le voir, j'avoue que j'étais un petit peu en mode ouais, peut mieux faire. Et aujourd'hui, du coup, bah, qu'est-ce que j'en pense quelques années après avoir vu la première fois ce film? Eh bien, écoutez, Détective Pikachu, j'ai bégayé, c'est bien, mais c'est juste bien. Voilà. On va dire que c'est pas un film qui va rester dans la mémoire, je pense. D'ailleurs, il est assez fortement oublié, j'ai l'impression. Vraiment, il y a que les fans de Pokémon qui s'en souviennent en fait de ce film, je crois. Parce que c'est un film qui en soi a de très bonnes idées, hein, et qui est plutôt joli, mais qui déjà, je trouve bizarrement a mal vieilli. On va en reparler. Et surtout, je trouve que le scénario a pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà. Ryan Reynolds qui devient Pikachu. Bon bah oui, il fait une Deadpool. Il a le comportement de Ryan Reynolds, ce côté petit personnage qui fait toujours des blagues, qui fait de l'humour, parce qu'il est sarcastique. Voilà, c'est Ryan Reynolds, il est comme ça dans tous ses rôles, il est comme ça dans Deadpool, il est comme ça dans Free Guys, il est comme ça dans Red Notice, il est comme ça dans Détective Pikachu, c'est comme ça. Donc voilà, le personnage n'a pas vraiment grand chose de plus à apporter. Maintenant, l'histoire en soi est plutôt intéressante, hein, voir le père du personnage principal devenir Pikachu, bah, en soi c'est plutôt intéressant comme histoire, expliquer que c'est comme ça qu'ils peuvent parler, et aussi avoir un film qui prend au sérieux le lore de Pokémon. C'est vrai qu'en live action ça n'avait pas encore été fait, il me semble, et que c'était peut-être un petit peu compliqué de faire passer ça, et on va justement pouvoir permettre de parler de ça, l'univers autour du film, donc de l'univers Pokémon. Je trouve qu'il est bien adapté. Voilà, on a quelques petits easter eggs. Encore une fois, le design de Pikachu qui est inspiré du jeu. On va avoir bien évidemment des Pokéballs. On va avoir voilà plein de petits trèfles à l'univers Pokémon. Mais je trouve que le film a mal vieilli. Je m'explique. Vous savez, du coup, c'est des Pokémon qui sont faits en 3D. Voilà, vous le voyez. On a Bulbizarre, on a Capumin, on a Dracofeu, on a Pikachu. Mais je trouve que, surtout vers la fin du film, les effets spéciaux ont pris un coup de vieux. Et c'est un problème quand le film a moins de 10 ans. Je pense qu'il date de 2019 le film, donc il est vraiment très jeune. Et notamment dans le combat final avec Mewtwo, je trouve qu'il y a des incrustations qui sont pas terribles. Je trouve qu'il y a des passages où les Pokémon sont pas très bien incrustés. Alors, ils sont jolis, les designs sont beaux, les designs sont impeccables, ça y a pas de problème. C'est vraiment dans l'incrustation même des rendus 3D des Pokémon dans le décor que je trouve que ça va pas. Parce que tout simplement, tu as des passages où je trouve que c'est un petit peu mal incrusté, où tu vois que c'est un fond vert, etc. Ce qui est con, parce qu'en soi, les designs des Pokémon sont magnifiques. On a une très bonne, réinterprétation des designs qu'on a de base donc dans les Pokémon, enfin dans les films Pokémon, etc. Alors le seul problème un petit peu que j'ai avec un Pokémon, c'est le design de Mewtwo, notamment parce que de base donc Mewtwo, dans mes souvenirs de ce que j'en ai des autres films Pokémon et de ce que j'en connais du lore, c'est un Pokémon qui parle par télépathie. Là dans le film, il a ça pendant tout le moment, mais à la fin, dans le combat final, il se fait donc manipuler mentalement par l'antagoniste principal, qui est donc le grand patron, là, je sais plus comment il s'appelle, Howard Crawford, je crois, c'est ça, Howard Crawford, un truc ainsi, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup tu vas avoir sa bouche qui va bouger, et en soi je comprends pourquoi, c'est pas ça que je vais critiquer, mais je trouve que c'est un peu mal fait pour le coup. Genre la bouche, tu vois que elle va pas à Mewtwo, genre elle semble trop petite et tu comprends pas vraiment comment il peut l'ouvrir ainsi. Voilà, c'est juste un design comme un détail comme ça. Après, bien évidemment, le cara design de Mewtwo, je le trouve impeccable, mais voilà, petit détail. Parlons également du coup de l'antagoniste du film, le méchant principal, et en fait en général des personnages humains. Je trouve que bizarrement,
les personnages humains du film sont pas très intéressants. Encore une fois, je l'ai dit, l'histoire du père de Tim, donc le personnage joué par Justin Smith, je pense que c'est comme ça le nom de l'acteur, bah, c'est pas intéressant en soi. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais j'ai l'impression, beaucoup relayé sur le côté pour avoir le développement de l'histoire de Mewtwo. Et techniquement, c'est un petit peu une sorte de réadaptation de l'histoire de base de Mewtwo, juste que c'est voilà, dans un cadre plus on va dire moderne, et pas avec tout ce qui est Sacha, etc. C'est juste une reprise en fait du fait que Mewtwo est une invention de base, enfin en tout cas est une expérience. Ça on le reprend dans le film et c'est intéressant, mais je trouve que l'histoire donc du père qui est devenu Pikachu et que Tim doit aller retrouver, etc., et qui a tout un côté d'enquête, ça fait le scénario du film, mais évidemment c'est une partie du scénario, mais je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un petit peu trop, trop peu développé, on va dire. Je pense que le film aurait pu faire un peu mieux, ou alors aurait dû peut-être durer un petit peu plus longtemps, histoire de pousser un petit peu plus ce côté enquête. En soi, le scénario, en fait, est assez simple à suivre, hein, c'est pas le problème. C'est juste que je trouve que, quand tu le regardes, il file comme ça, et tu finis très vite le film en disant « Ah ouais, c'était ça le scénar ». Ah bon, d'accord. Par exemple, je sais qu'il y aura une suite, enfin, il y a la suite de Détective Pikachu qui est en préparation. Tu te demandes comment est-ce qu'ils vont en faire une. Ça va être quoi le scénar? Comment est-ce qu'on va retrouver un Pikachu intéressant? Parce que du coup, à la fin du film, le père ressort du corps de Pikachu. Enfin, entre guillemets, c'est pas vraiment ça qui se passe, mais voilà, Pikachu et son père, donc Katim, sont de nouveau séparés. Pikachu redevient un Pikachu normal qui fait Pika Pika. Tout ça très très, très bien. Et par contre, on retrouve le père. Mais du coup, on sait qu'il y aura une suite Détective Pikachu qui est en préparation. Et la question que je me pose, c'est comment ils vont faire cette suite, étant donné que bah, tu peux pas juste te dire ah ouais, mais le père c'est redevenu encore une fois Pikachu, son esprit est de nouveau dans son Pikachu. Ça fait un petit peu doublon. Donc je me demande comment est-ce qu'ils vont faire la suite. Maintenant, concernant donc, encore une fois, si je reviens un petit peu sur le scénar, je l'ai dit, c'est pas un scénario qui est hyper complexe en soi. C'est un grand méchant qui veut conquérir le monde, etc., manipuler les Pokémon. Bon, concrètement, voilà, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, même dans la licence Pokémon. En soi, le fait qu'il est simple soit pas un problème, enfin c'est pas un problème, au moins ça permet de se concentrer sur des petits moments intéressants, des petits passages d'émotion, sur de l'humour qui je trouve fonctionne bien dans le film. Maintenant, si je parle de la réalisation par exemple, il n'y a pas grand chose je trouve à dire dessus. C'est une réalisation qui est plutôt plate, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de mise en scène qui va être utilisée, enfin qui va être intéressante. Le seul passage vraiment intéressant je pense au niveau de la mise en scène, ça va être le passage justement où tu vas avoir le flashback de comment Mewtwo s'est échappé, etc. Ça je trouve que c'est intéressant. Le reste c'est assez plat, quoi. La caméra est posée, on se contente de filmer l'action, mais on ne va pas apporter grand chose, je trouve, par après. Je sais pas vraiment qui a réalisé ce film, je vous avoue que j'ai oublié, mais je trouve que voilà, ça manque un petit peu, il n'y a pas vraiment beaucoup d'idées en termes de mise en scène et de réalisation, et c'est un petit peu con, parce que ça aurait pu être intéressant. T'as quand même des Pokémon, donc enfin je sais pas, il y a des bonnes idées à avoir. Il y a des films d'animation de Pokémon par exemple qui ont fait de très bonnes mises en scène. Il y a quand même quelques combats que je trouve intéressants, genre les combats de Pokémon sont cool. Le fait qu'on ait ça aussi dans le lore qui est expliqué, c'est marrant. Enfin c'est intéressant de voir qu'ils expliquent dans le lore du film pourquoi il y a des combats Pokémon, etc. Qu'on voit un combat de Pokémon donc entre Pikachu et Dracofeu aussi. Voilà, t'as quand même des passages qui sont intéressants dans le film, et en soi, c'est pas un mauvais film, c'est un plutôt bon film. J'aime d'ailleurs beaucoup cette scène où tu vas avoir Pikachu tout déprimé, qui va chanter le générique du dessin animé des années 90. Ça, pépite. Ça c'était très très cool, très émouvant comme séquence, parce que quand t'as regardé l'animé quand t'étais petit, enfin quand t'as regardé le dessin animé Pokémon quand t'étais petit, bon bah ça fait plaisir hein, de le voir chanter ça. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt mignon. Et du coup, t'as ton petit cœur qui se fait réchauffer parce que t'as le petit Pikachu qui chante Pokémon. Voilà, on aime bien. Mais du coup, voilà, c'est pas un mauvais film. C'est un film avec des défauts. Voilà, c'est un film avec aussi des qualités. C'est un film que je vous conseille de voir si vous êtes fan de la licence Pokémon, honnêtement. C'est un très bon divertissement. Qui va être, voilà, c'est vraiment un film familial. Je vais quand même laisser un point de mise en scène. Enfin, c'est pas vraiment de mise en scène, c'est plus un point de scénar qui est intéressant. C'est le passage de l'interrogatoire de Monsieur Mime.
où ils vont bien utiliser pour le coup le concept de Monsieur Mime, d'expliquer que voilà, il peut créer des murs invisibles grâce à ses mimes. J'aime beaucoup cette scène-là avec le méchant gentil flic. Ça, c'est marrant, c'est bien utilisé et c'est intéressant. Voilà, c'est plus ou moins la petite parenthèse que je voulais faire sur le personnage. Donc ma petite conclusion de cette petite critique, c'est que concrètement, c'est un film vraiment pour les fans de Pokémon. Il y aura des rêves que vous aurez que je pense si vous êtes fan de Pokémon. Les personnages humains ont parfois quelques défauts qui sont pas... voilà, par exemple la fille, je sais plus comment elle s'appelle, je sais même plus le nom de l'actrice. Le pire c'est que c'est... Attends. Non, je sais pas la fiche de Quantumania, mais c'est celle qui joue Cassie dans Quantumania. Mais ce personnage-là, par exemple, bah, il est un peu oubliable, je trouve. Et c'est un peu dommage, les personnages humains en général sont un petit peu oubliables. Maintenant voilà, le lore est bien développé, l'univers autour du film est intéressant et cool, les Pokémon sont très stylés, sont très jolis, surtout dans, voilà, dans ce qui est la retranscription en live action de leurs designs qui sont de base quand même des designs d'animation. Concrètement, c'est un film que vous allez aimer je pense si vous êtes notamment fan de la licence, et même si vous ne l'êtes pas, je pense que c'est un bon divertissement à voir quand même. N'hésitez pas du coup à me dire vous, votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.